Dieu est le bien commun. Dieu est le bien de tous les êtres. Dieu est la terre. Dieu est l'eau. Dieu est l'air. Dieu est le soleil. Dieu est la vie dans tous les êtres. Ceux qui combattent Dieu combattent le bien commun. Nous les Esséniens, nous renforçons tous ceux qui sont les amis du monde divin, tous ceux qui sont éveillés. Nous renforçons l'éveil et la vie commune, et une vie plus grande que le corps. Nous renforçons cela. Tu connais tous les êtres. Quand tu n'es pas véritablement toi-même et que tu n'as pas touché ton centre, alors l'autre est un étranger. Mais quand tu te connais vraiment toi-même, il n'y a plus d'étranger. Il n'y a plus l'autre et toi. Mais en fin de compte, tout te renvoie à toi. Se connaître soi, c'est pas être enfermé dans le corps, c'est être grand comme l'univers. Ayez le cœur pur comme le cristal, l'intellect lumineux comme le soleil, l'âme vaste comme l'univers. Se connaître, c'est être avec son âme. Se connaître, c'est naître à soi-même. C'est ça. La connaissance ne peut être que la connaissance de soi. Parce que, en fin de compte, tu ne sais que ce que tu es et ce que tu incarnes. Le reste est une illusion de savoir. Les genoux, c'est pour dépasser l'illusion. Tu dois apprendre à être dans la dévotion, dans l'humilité, si tu veux aller vers la mer, dans le respect. Tu dois savoir t'agenouiller. Je vous ai donné des exercices où on s'agenouille, où on se prosterne même. Tu dois apprendre à te prosterner. Parce que le fait de saluer un être, c'est se prosterner. Je te salue, je m'incline devant toi et je me redresse. Et vous avez aussi l'océan, les vagues. C'est beau. Ça vient vers toi et ça repart. Et la respiration. Les êtres viennent vers toi et ça repart aussi. Et toi, tu salues un être, c'est-à-dire ça repart vers lui. Et après, tu te redresses et ça revient vers toi. Et c'est l'échange. Et c'est la vie commune. Et en fin de compte, c'est l'harmonie ou la discorde ou le faux. Tu t'inclines, tu te redresses, mais ton inclinaison était fausse. C'est faux. Tu dis bonjour, mais c'est un réflexe. Tu ne dis pas bonjour. Tu embrasses. Bonjour. Bonjour. Bonjour, dégage. Dégage. Oui. Bonjour, dégage. Ah, toi, tiens, viens, bonjour. Oui. Donne-moi ce que tu as, dégage. Dégage. C'est une ombre. Tu es animé par un monde. Un monde. Tu t'arrêtes, tu respires, tu t'aperçois que tu es en train de faire n'importe quoi. C'est pas toi. Tu t'arrêtes, tu regardes, il y a des mondes à l'intérieur de toi. Tu vas dans la nature, le silence, l'harmonie, la perfection. La perfection. Aucune ombre. Tu vois un animal, il est vrai. Tu vois un homme, tu ne sais pas ce que c'est. Dans le monde de la nature, un arbre est un arbre. Un chien est un chien, un chat est un chat, la pluie c'est de la pluie. Tu vas dans le monde de l'homme, tu ne sais pas ce que c'est. Tu ne sais pas. L'eau n'est pas de l'eau, le feu n'est pas du feu. Rien n'est ce qu'il est. Tout est dans le paraître. Ça, c'est les genoux. Tu dois enlever. Et tu dois être pur, tu dois être vierge, tu dois te nettoyer. Tu dois te nettoyer dans la nature. C'est très bon, hein? Tu dois tout laisser glisser de toi. Et c'est la mer. La mer te nettoie, hein? Et la nature te nettoie. Et tout est en ordre, et tout est clair, et tout est pur.
alors tu es avec la mer. Tes pieds, il y a 3 terres. Il y a la terre qui te porte. Ensuite, tu rentres et il y a la terre qui est là, c'est ce que je vous ai expliqué dans le pentagramme, on le voit. Cette terre qui est là, c'est la terre qui porte les esprits autour de toi, des esprits, des génies, des mémoires et des intelligences qui t'animent. Si la terre à l'intérieur n'est pas bonne, tu attires les mauvais esprits. Est-ce qu'il y a des mauvais esprits? Il y a des esprits qui sont malades et il y a des esprits qui sont dans la querelle, dans le conflit, dans la guerre. Le monde de l'homme, c'est ça. C'est j'écrase l'autre pour lui prendre ce qu'il a. Je vis en détruisant les autres. Je critique, je salis pour apparaître. Regardez, tu te sens supérieur par la parole à un autre. Tu utilises la parole pour faire vivre un monde de destruction. Tu donnes ton avis sur tout parce que tu as le sentiment d'être important. C'est une ombre. Une ombre. Tu fais ce qu'on te dit pour être flatté. Travaille bien à l'école, sois un gentil petit garçon et de bonnes notes. Parce que tu sais que si tu fais ça, tu vas exister dans les yeux des autres. Et en fin de compte, tu vas abdiquer ton être vrai et tu vas même accepter ce qui est inacceptable juste pour exister dans ce monde. À partir de ce moment-là, les esprits, les génies regardent ta terre et regardent ce que tu fais avec la terre et ce que Dieu t'a donné et qui est le bien commun des générations futures. Les yeux, la parole et toutes ces choses. Alors en réalité, tu as la terre et après tu as la terre. Si tu vas d'abord les pieds, ensuite les genoux, après le sexe, après la digestion, qui est tellement importante. Parce que si tu ne digères rien dans la vie, tu ne gagnes rien. La digestion, c'est le passage dans les mondes supérieurs. Parce que tu dois tout amener ce qui vient vers toi, vers la sagesse, vers l'intelligence. Tu dois amener les choses vers les yeux, vers les oreilles, vers le souffle, vers la parole. Et en fin de compte, tu dois amener tout ça dans le cœur. Le cœur, c'est la vraie terre, la terre à l'intérieur. Et tu dois porter la terre dans ton cœur. Si vous voulez vous approcher de la mer, Dieu, la terre, alors c'est par les pieds. C'est avec les pieds. C'est une façon de marcher, c'est d'aller des pieds jusque dans le cœur. Mais si tu veux aller des pieds jusque dans le cœur, tu vas d'abord passer par les genoux. D'abord les pieds, c'est-à-dire la façon dont tu marches, c'est qui tu es. Et vers quoi tu marches. Après, c'est les genoux, c'est-à-dire que dans les genoux, c'est le cœur, c'est soit tu es un être faux, dans une fausse image de toi-même, tu fais semblant. Dans tout ce que tu fais semblant. Quand tu pries, tu fais semblant de prier. Quand tu médites, tu fais semblant de méditer. Et tu fais tout pour l'extérieur, mais tu n'as pas éveillé l'intérieur. Tu ne sais pas qu'il y a l'intérieur. Et c'est comme des animations. Mais les genoux, c'est vraiment d'enlever de soi tout ce qui est faux. Et c'est d'être véritablement soi-même. Quand tu es véritablement toi-même, tu connais tous les êtres. Quand tu n'es pas véritablement toi-même et que tu n'as pas touché ton centre, alors l'autre est un étranger. Mais quand tu te connais vraiment toi-même, il n'y a plus d'étranger. Il n'y a plus
l'autre et toi. Mais en fin de compte, tout te renvoie à toi. Se connaître soi, c'est pas être enfermé dans le corps, c'est être grand comme l'univers. Ayez le cœur pur comme le cristal, l'intellect lumineux comme le soleil, l'âme vaste comme l'univers. Se connaître, c'est être avec son âme. Se connaître, c'est naître à soi-même. C'est ça. La connaissance ne peut être que la connaissance de soi. Parce que, en fin de compte, tu ne sais que ce que tu es et ce que tu incarnes. Le reste est une illusion de savoir. Les genoux, c'est pour dépasser l'illusion. Tu dois apprendre à être dans la dévotion, dans l'humilité, si tu veux aller vers la mer, dans le respect. Tu dois savoir t'agenouiller. Je vous ai donné des exercices où on s'agenouille, où on se prosterne même. Tu dois apprendre à te prosterner. Parce que le fait de saluer un être, c'est se prosterner. Je te salue, je m'incline devant toi et je me redresse. Et vous avez aussi l'océan, les vagues. C'est beau. Ça vient vers toi et ça repart. Et la respiration. Les êtres viennent vers toi et ça repart aussi. Et toi, tu salues un être, c'est-à-dire ça repart vers lui. Et après, tu te redresses et ça revient vers toi. Et c'est l'échange. Et c'est la vie commune. Et en fin de compte, c'est l'harmonie ou la discorde ou le faux. Tu t'inclines, tu te redresses, mais ton inclinaison était fausse. C'est faux. Tu dis bonjour, mais c'est un réflexe. Tu ne dis pas bonjour. Tu embrasses. Bonjour. Bonjour. Bonjour, dégage. Dégage. Oui. Bonjour, dégage. Ah, toi, tiens, viens, bonjour. Oui. Donne-moi ce que tu as, dégage. Dégage. C'est une ombre. Tu es animé par un monde. Un monde. Tu t'arrêtes, tu respires, tu t'aperçois que tu es en train de faire n'importe quoi. C'est pas toi. Tu t'arrêtes, tu regardes, il y a des mondes à l'intérieur de toi. Tu vas dans la nature, le silence, l'harmonie, la perfection. La perfection. Aucune ombre. Tu vois un animal, il est vrai. Tu vois un homme, tu ne sais pas ce que c'est. Dans le monde de la nature, un arbre est un arbre. Un chien est un chien, un chat est un chat, la pluie c'est de la pluie. Tu vas dans le monde de l'homme, tu ne sais pas ce que c'est. Tu ne sais pas. L'eau n'est pas de l'eau, le feu n'est pas du feu. Rien n'est ce qu'il est. Tout est dans le paraître. Ça, c'est les genoux. Tu dois enlever. Et tu dois être pur, tu dois être vierge, tu dois te nettoyer. Tu dois te nettoyer dans la nature. C'est très bon, hein? Tu dois tout laisser glisser de toi. Et c'est la mer. La mer te nettoie, hein? Et la nature te nettoie. Et tout est en ordre, et tout est clair, et tout est pur. Alors tu es avec la mer. Tes pieds. Il y a 3 terres. Il y a la terre qui te porte. Ensuite, tu rentres et il y a la terre qui est là, c'est ce que je vous ai expliqué dans le pentagramme, on le voit. Cette terre qui est là, c'est la terre qui porte les esprits autour de toi, des esprits, des génies, des mémoires et des intelligences qui t'animent. Si la terre à l'intérieur n'est pas bonne, tu attires les mauvais esprits. Est-ce qu'il y a des mauvais esprits? Il y a des esprits qui sont malades, et il y a des esprits qui sont dans la querelle, dans le conflit, dans la guerre. Le monde de l'homme, c'est ça. C'est j'écrase l'autre pour lui prendre ce qu'il a. Je vis en détruisant les autres. Je critique, je salis pour apparaître. Regardez, tu te sens supérieur par la parole à un autre.
Tu utilises la parole pour faire vivre un monde de destruction. Tu donnes ton avis sur tout parce que tu as le sentiment d'être important. C'est une ombre. Une ombre. Tu fais ce qu'on te dit pour être flatté. Travaille bien à l'école, sois un gentil petit garçon et de bonnes notes. Parce que tu sais que si tu fais ça, tu vas exister dans les yeux des autres. Et en fin de compte, tu vas abdiquer ton être vrai et tu vas même accepter ce qui est inacceptable, juste pour exister dans ce monde. À partir de ce moment-là, les esprits, les génies regardent ta terre et regardent ce que tu fais avec la terre et ce que Dieu t'a donné, et qui est le bien commun des générations futures. Les yeux, la parole et toutes ces choses. Alors en réalité, tu as la terre et après tu as la terre. Si tu vas d'abord les pieds, ensuite les genoux, après le sexe, après la digestion, qui est tellement importante. Parce que si tu ne digères rien dans la vie, tu ne gagnes rien. La digestion, c'est le passage dans les mondes supérieurs. Parce que tu dois tout amener ce qui vient vers toi, vers la sagesse, vers l'intelligence. Tu dois amener les choses vers les yeux, vers les oreilles, vers le souffle, vers la parole. Et en fin de compte, tu dois amener tout ça dans le cœur. Le cœur, c'est la vraie terre, la terre à l'intérieur. Et tu dois porter la terre dans ton cœur.